Hello Louis Bertholin. Hello Dorit. Je suis trop contente que tu sois là. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta gentillesse. Je suis hyper fan de tout ce que tu fais, donc vraiment c'est un immense honneur. Wow, merci beaucoup, merci de m'avoir invité, c'est trop cool, je suis trop content d'être là. On va passer un super moment. Ouais. Écoute, je vais te présenter. Donc Louis, tu es le chanteur de plusieurs titres entraînants et colorés qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, comme Exactement. Fragment ou encore Comme dans un film, dont je suis hyper fan. Merci beaucoup. Actuellement, on peut aussi te retrouver sur Prime Video dans Popstar, avec un Exactement. jury composé de Loane, Eddie De Preto et Alonso. C'est ça. Comment t'as géré la pression ? Comment j'ai géré la pression? Pour tout te dire, la pression, c'était pas évident. Le premier jour, bon, je vais pas spoiler, mais il s'est passé un petit peu, c'était vraiment les montagnes russes pour moi. Il s'est passé des trucs. Gros coup de pression dès le départ. Gros coup de pression dès le départ. Ouais. Mais après, j'ai pas mal géré et je me suis un peu calmé et j'ai voulu donner le meilleur, donc il fallait aussi gérer ce stress et c'est ce que j'ai fait, donc je suis hyper content. Et c'est dans ton tempérament, cet esprit compétition où vraiment tu t'es dit waouh, il va falloir que je m'impose. C'est difficile d'être dans une ambiance comme ça où tu dois t'imposer parmi les autres, quoi. Ouais, vraiment hyper compliqué. Après, je l'ai pas trop vu comme une compétition envers les autres candidats. Okay. C'était plus vraiment une compétition envers moi-même. C'était vraiment montrer vraiment ce que je peux faire et ouais, comment je chante et donc voilà, c'était vraiment ça le réel challenge, ouais. Et tu mettais la barre haute dans ta tête de dire ouais, là il faut vraiment que j'arrive à être à la hauteur. Est-ce que tu t'es mis la pression peut-être par rapport à tes proches? Parce que c'est une expérience qui est pas du tout naturelle à vivre, hein. Ouais, j'ai pas eu énormément la pression par rapport à mes proches parce qu'ils sont vraiment, ils me soutiennent énormément et ils sont vraiment derrière moi. Donc c'était plus, je recevais beaucoup d'amour de leur part quand je passais les petits coups de fil après le tournage et tout. Trop cool. Donc c'était trop cool. Mais c'était plus une pression. J'ai pas envie de faire de fausses notes. Il faut vraiment que ça se passe comme ça. Donc, en fait, c'est toi que tu veux rendre fier. Ouais, exactement. Vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment ça. Parce que tu sais ce que tu peux faire et tu veux que ça soit à la hauteur finalement de tout ce travail que tu fais au quotidien, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Je vais te faire réagir à des paroles de tes chansons. Ok, parce que tu as sorti déjà plusieurs sons, hein. Ouais. Notamment, comme je le disais, comme dans un film. Ouais. Donc dedans, tu as écrit qu'on vienne réanimer, j'ai envie de le chanter, mais bon, on va rester pro, je vais le lire. Qu'on vienne réanimer un cœur encore en maintenance et qui saura combler le vide laissé en ton absence. Oui. En ce moment, on parle beaucoup de l'amour de soi pour arriver ensuite à aimer quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou est-ce que tu considères que c'est forcément quelqu'un de l'extérieur qui a le pouvoir de combler un vide? Non, je pense qu'il est ultra important de s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre ou de pouvoir recevoir cet amour. Du coup, ouais, le cœur en maintenance, c'est vraiment ça. C'est vraiment, après, je dirais quand même que on peut aussi laisser venir l'amour, même si le cœur est encore en maintenance, et justement laisser l'autre personne bricoler et penser un peu les plaies d'avant, c'est possible aussi, mais ouais, c'est très important aussi de s'aimer soi-même avant toute chose. Ouais. Et du coup, le cœur encore en maintenance, cette maintenance, on peut aussi la régler soi-même. Bien sûr. Ah ouais, à fond. Tu penses que c'est possible quand on est dans une relation et que on est vraiment amoureux, c'est intense, d'arriver à se protéger de la destruction? C'est difficile, hein. Je pense que c'est hyper dur, hein. C'est hyper dur et après... je pense qu'on peut, il y a des mécanismes pour un peu se protéger, mais après, quand on est vraiment à fond dans un amour hyper passionnel, parfois on voit pas et on va droit au mur, mais après, c'est aussi de l'expérience, je sais pas. Je suis encore un peu jeune et j'ai pas vécu j'en ai vécu quand même pas mal, mais pas encore à se déchirer à ce point, mais ouais, mais je vois le point, c'est... Question hyper complexe en vrai. Je te pose une sacrée colle. Mais t'as raison, c'est... Ouais, c'est compliqué la part qu'on donne aux autres en fait pour éventuellement pourrir nos énergies. Ouais. Pour pas dire autre chose. Et la part qu'on a nous à arriver à se protéger, la frontière elle est vraiment fine en réalité. Elle est ultra fine, ouais. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Je vais te faire réagir à d'autres paroles. Ouais. Là on part sur Fragment. Donc dans Fragment, on dit que l'homme est sans raison, qu'il ne fait rien par compassion. On est ici pour parler d'humain
Est-ce que tu crois au pouvoir de l'empathie? Ouais, bien sûr. Je crois 100% au pouvoir de l'empathie, ouais, bien sûr. Tu crois que dans notre société, elle est encore suffisamment présente? Ça dépend. Moi, je vis dans 2 endroits différents. Je fais une partie de ma vie à la montagne où les gens sont. Bah, c'est un petit village. Du coup, bah, il y a ce que tu disais, donc pas mal d'empathie. Les gens se disent bonjour, se parlent et tout ça. Et ça, je trouve ça incroyable. Et quand j'arrive à Paris, bah, je retrouve absolument pas ça. J'allais dire, c'est pas pareil. Donc, ouais, c'est pas pareil à la ville qu'à la montagne. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que l'empathie est morte, pas du tout. Non, ouais, il en reste, mais voilà, ça dépend. Les gens aussi, ils ont beaucoup moins le temps aujourd'hui, donc ouais, j'y crois encore en tout cas. Ouais, j'allais dire, tu restes positif, Ouais, tu je reste gardes de positif, l'espoir ouais. par rapport à la Complètement, ouais. société. Ouais, Toi, tu penses qu'aujourd'hui, dans un monde où finalement, parce que c'est un peu ça aussi l'état des lieux, plus grand monde se regarde, plus grand monde prend le temps de vraiment s'écouter, se comprendre. c'est vrai, ouais. On est tous un peu dans nos autoroutes. Mm. Comment, à ton avis, on peut faire pour arriver à se reconnecter les uns aux autres? Pour se reconnecter les uns aux autres, écouter de la musique, du coup. Excellent, excellent conseil. Écouter beaucoup de musique. Ouais. Euh, C'est un langage, hein. C'est un langage vraiment, ouais, c'est ça. Et sinon, ouais, sortir un peu plus, aller dire je t'aime aux personnes qu'on aime, à nos proches un peu plus, et ouais, parler plus, ouais. Des choses simples, en Des fait, choses hein, simples, finalement. vraiment, ouais. Moi, je vais m'intéresser au petit Louis. Ça Ouais. m'intéresse de savoir quel genre d'enfant t'étais et surtout, c'était quoi ta safe place quand t'étais enfant? C'était quoi l'endroit ou l'activité qui faisait que tu te sentais vraiment bien, rassuré, en sécurité? Alors, bah déjà, le petit Louis, il était vraiment timide quand il était petit. C'était difficile de se mettre en avant, même de parler aux inconnus et tout. C'était impossible pour Ok. moi. J'étais vraiment timide. Mais ma safe place, c'était toujours ma montagne, en fait. C'était vraiment me promener dans la montagne avec mes parents, avec ma sœur. Voilà, faire du sport. Et ça, c'était vraiment genre ma safe place, ouais. La Où je me nature. sentais vraiment bien la nature, ouais, à fond. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait que tu À vis fond. toujours. Ouais, c'est Tu vrai. veux pas couper cette connexion que tu as avec la nature. Non, j'ai un lien trop fort avec la nature. Et même l'été aussi, vraiment l'océan, les vagues, ouais, c'est vraiment, enfin, j'en ai besoin, quoi. Si je vais pas surfer une fois dans l'année, je suis pas bien. Si Ok. il faut vraiment que j'aille à l'océan, pareil pour les montagnes, je peux pas faire, je pense pas pouvoir faire une année complète en ville, quoi. Ok. Ouais. C'est quoi qui peut-être t'oppresse, si c'est le bon mot, dans la ville? Euh, Parce qu'il y a des endroits en ville où tu as quand même un peu de nature. c'est vrai. Bah du coup, j'y suis souvent. Voilà. Ouais. Quand je suis à Paris, je vais vraiment courir. Je vais souvent dans les forêts et tout parce que j'ai besoin de me retrouver. Aussi, c'est vachement bien enfin, c'est vraiment important pour moi pour me retrouver un peu, se retrouver un peu seul aussi et pour écrire et composer des nouvelles chansons, j'ai besoin de ce calme et du coup, ouais, j'en ai vraiment besoin de ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de rapport au temps? Ou peut-être ici, tu me dis si je me trompe, c'est stressant, on va vite, on a la sensation qu'on doit trouver des solutions très rapidement à plein de problèmes qui souvent n'en sont même pas. C'est vrai. Alors que peut-être dans des environnements plus naturels, tu as un rapport au temps qui est différent et peut-être que dans ton processus de créativité, justement, ça t'aide à te poser et à canaliser tes énergies. Là où peut-être ça t'oppresse plus. C'est un peu plus oppressant, mais après, je peux pas dire que ce soit vraiment complètement négatif parce que du coup, j'ai aussi ce challenge de faire un peu plus vite et de pousser un petit peu, de me booster. Alors que quand je suis vraiment dans une safe place ou quand je suis dans la nature et tout, je suis un peu plus en mode Zone de confort. zone de confort, Ouais. tranquille. Bon, bah, je verrai ça un peu demain et tout ça. Alors qu'ici, j'ai pas le choix Ouais. et ça me booste vraiment, ouais, c'est vraiment bien. Et puis en plus, je suis entouré de personnes vraiment incroyables. J'ai une belle équipe, une petite équipe, mais belle équipe. Et du coup, c'est un beau challenge là de travailler sur les nouvelles chansons et le nouveau projet. Donc, non, c'est cool. Je suis bien à Paris, mais bon, j'ai besoin des deux quand même. Ouais, Voilà. c'est un équilibre. C'est ça, c'est un équilibre. Et Une fois que, ouais.
Et t'es quel genre de travailleur, toi? C'est-à-dire qu'une fois que tu te mets dans un projet, est-ce que t'es bon dans l'urgence? Est-ce que t'es Ouais. le genre de mec qui fait tout à la dernière minute en mode non, mais de toute façon, ça va le faire? Est-ce que tu stresses avant de faire quelque chose? Est-ce qu'au contraire, il y a zéro stress? C'est quoi Moi, je suis un peu dans l'urgence. Qui est Louis? Non, mais il faut vraiment que je change ça, c'est vrai. Mais je travaille vraiment dans l'urgence. Non, t'inquiète, je suis comme toi. Mais vraiment. Donc dès que j'ai des deadlines, je fais ça vraiment à dernière minute, mais je travaille plutôt pas mal dans l'urgence. Ouais, c'est le problème. J'écris plutôt pas mal dans l'urgence et ouais. Mais bon, ça marche pas tout le temps comme il faudrait, mais ouais. Ouais, mais tant qu'on voit que ça fonctionne bien, pour l'instant, on continue. C'est ça. C'est le problème. Je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur ton enfance et le fait que tu étais un peu plus timide du coup quand tu étais plus petit. C'est quoi qui t'a ouvert aux gens et qui a fait que aujourd'hui tu es capable de dire ouais, je fais des concerts devant des gens et peut-être tu fais Popstar. Ouais. Donc rien que ça, c'est un énorme challenge pour le petit Louis timide. C'est un énorme challenge. Petite anecdote aussi, au collège, il y avait une section musique, un peu les talents et tout ça. Ouais. Et puis du coup, il y avait le petit casting et tout, il fallait s'inscrire et tout ça. Et j'ai jamais osé mettre mon nom sur cette feuille, alors que je chantais tout le temps. J'adorais déjà, au collège, j'adorais chanter avec ma guitare et tout ça. Mais j'ai jamais réussi, j'étais trop timide. T'osais pas? J'osais pas du tout. Et c'est après que j'ai eu un petit déclic de me dire allez, et j'ai posté un petit peu des vidéos sur internet. Donc c'est plus facile quand t'es dans ta chambre et que personne te regarde et tout ça. Et après, j'ai commencé à en faire de plus en plus. Et après, on m'a demandé de faire des petits concerts. Du coup, je suis allé faire des petits concerts. Forcément, j'étais mort de peur au début. Mais voilà, après, c'est de l'expérience et c'est vraiment de l'expérience et maintenant, j'en suis là. J'ai fait Popstar et je fais des scènes devant des milliers de personnes maintenant. Donc c'est vraiment trop cool. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais justement, tu sais, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur chez les femmes. Et ce que tu me dis si je me trompe, ça me fait quand même vachement penser au syndrome de l'imposteur où quand tu étais petit, tu t'estimais pas légitime pour écrire ton nom, pour postuler au concours. Est-ce que tu considères que tu as du mal à avoir de l'estime pour ton potentiel? Énormément. Et j'ai longtemps eu ce syndrome de l'imposteur et ça a été difficile dans la musique. Justement, tu parles de légitimité et ça me parle vraiment énormément. J'ai toujours eu du mal à me trouver légitime dans la musique et à me dire tu pourrais faire ce métier, exactement. Surtout parce que moi je viens de la montagne et du coup vraiment j'avais ce métier de moniteur de ski, j'ai toujours ce métier de moniteur de ski, mais je me suis dit c'est très bien, pourquoi tu continues pas seulement là-dedans? Non, parce que ce que j'ai réellement envie de faire, c'est de la musique, des concerts, partir en tournée, chanter, être en studio, écrire, ça c'est vraiment ce qui me fait vibrer, donc voilà. Et du coup là je pense que grâce à Popstar, j'ai eu un petit peu ce déclic. Vraiment, de voir que je peux arriver loin dans une compétition, une grande compétition à l'échelle française, c'est quand même assez dingue. Grave. Donc là, je prends un petit peu plus conscience que c'est réel et que je peux dire que je suis artiste, donc maintenant. Tu peux carrément le dire. Donc c'est cool, Non, mais de toute façon, c'est avec l'expérience que ça va finir par s'ancrer. Ouais. Et tu penses que il est nourri comment, ce syndrome de l'imposteur? C'est le fait de te comparer aux autres? C'est peut-être quand tu étais plus petit, le schéma familial ou à l'école? Ça vient d'où ce fait de pas forcément voir ta valeur? Je pense que c'est plus se comparer aux autres. C'est vraiment voir que, il y a d'autres artistes qui sont vraiment incroyables en tout cas dans le domaine, dans mon domaine, dans la pop française et dans la variété. Je me dis waouh, et des jeunes donc qui ont des voix incroyables, qui écrivent vraiment super bien et je me dis moi c'est quand même pas dingue ce que je fais et en fait en fait non, c'est tout aussi bien, mais voilà. On est dur avec. On est toujours hyper dur avec soi-même, c'est terrible. La vie d'artiste, c'est pas toujours compris ou soutenu par les proches. Est-ce que toi, tu as eu du soutien, tu t'es senti compris et écouté quand tu as annoncé à tes proches que tu voulais être chanteur? Ouais, tout de suite. Trop bien. Vraiment trop de chance. Mes parents, énormément de chance. Après, ils étaient quand même très très inquiets.
Donc je leur ai annoncé ça, oui, je veux faire de la musique, je veux être chanteur. Mais à 18 ans après le bac, je leur ai dit, j'ai envie de faire une école de musique et de partir. Sauf que ma mère, elle m'a dit, ah, peut-être pas tout de suite. Et je pense que ça a été une bonne chose pour moi. Du coup, j'ai fait une école de commerce parce que, voilà, je savais pas trop quoi faire d'autre, mais c'était pas mal. Du coup, j'ai pris le temps et j'ai fait cette école de commerce et j'ai fait beaucoup de musique à côté. Et du coup, c'est ça qui m'a aussi donné les clés et où je me suis vraiment rendu compte que je voulais vraiment faire ça. Et après l'école de commerce, j'ai dit, allez, stop. À mes parents, je leur ai dit, là, vraiment, je suis prêt, je veux vraiment faire une école de musique. Et ils m'ont dit, mais bien sûr, vas-y à fond et tout ça. Donc, ils m'ont vraiment beaucoup soutenu. Mais bien sûr, ils ont eu un peu peur au début. Et je les comprends. En vrai, c'est... Mais c'était quoi l'objection? Ils pensaient que tu étais trop jeune pour, on va dire, entre guillemets, faire un choix éclairé, que tu allais regretter, que c'était trop précaire. C'est quoi qui nourrissait leur peur? Eux, ils connaissaient absolument pas ce domaine et ce milieu. Et oui, ils pensaient que j'étais un petit peu trop jeune pour partir là-dedans. Et ils étaient pas... Ouais, c'était pas trop chaud. Mais finalement, ouais, ils sont hyper contents. Et aujourd'hui, ils me soutiennent de dingue. Ouais. Non, c'est vraiment trop cool. Peut-être qu'ils pensaient que ça allait passer en faisant une école de commerce. Et comme ils ont vu que c'est pas passé, c'est pas un rhume. Non. Et tu avais toujours envie de faire de la musique. Tu penses pas que peut-être c'est ça qui a fait qu'au final, ils ont lâché le morceau, quoi? Ouais, c'est peut-être un peu ça, mais c'est surtout, je pense que ma mère elle voulait pas non plus que je parte trop loin tout de suite. Ah oui. À 17 ans, ouais, voilà. Et que cette école de commerce a été pas mal quand même. Elle était faite pour les skieurs, du coup j'avais du temps aménagé pour passer tous mes diplômes. Du coup, ce qui est super, j'ai passé tous mes diplômes hyper rapidement. Grave. Et c'est quand même un métier, que j'utilise aujourd'hui et sans lequel je pourrais pas faire de la musique aujourd'hui. Parce que j'en vis pas encore donc de la musique et donc pour l'instant. Pour l'instant. Mais voilà. Donc non, je suis vraiment content de ce parcours. Ouais. Et t'écris pour qui? C'est quoi ton why? C'est quoi qui nourrit ton envie à continuer à écrire des textes? Tu t'adresses à qui? Je m'adresse à qui? Je m'adresse souvent aux mêmes personnes un peu dans mes chansons, mais je m'adresse à tous ceux qui ont des problèmes en amour, qui ont des émotions qui sont trop fortes parfois et qui ont besoin d'écouter ce genre de paroles et je pense qu'ils peuvent leur faire du bien en fait. Et j'espère que c'est le cas. J'espère que j'arrive à toucher ces gens et aussi donner un petit peu de baume au cœur un petit peu avec mes chansons. C'est ça l'émotion que tu veux provoquer aux gens qui t'écoutent, le réconfort? Pas forcément sur toutes mes chansons parce qu'elles sont quand même un peu. J'ai certaines chansons qui sont un peu dures, mais ouais, principalement, ouais. Dures, tu penses auxquelles par exemple? Je pense à Tremble, elle est quand même pas hyper. Ouais. Du coup, les gens se sentent compris à travers les textes aussi, même si c'est dur. Quelque part, quand on se sent compris, ça fait peut-être aussi du bien. Ça fait plaisir, ouais. De pas se sentir seul. C'est ça. Ouais, bien sûr, ouais. Et c'est peut-être ça que tu recherches finalement. Bien sûr. C'est assez universel, hein, j'ai l'impression. Complètement. Chez les artistes, c'est en fait donner une voix aux personnes qui n'ont pas de voix. Ouais. Ouais, c'est l'intention. En tout cas, c'est l'intention. Et ouais, ça me ferait plaisir justement qu'on me dise ça. Ouais. En fait, j'ai pas réellement eu d'interaction avec les personnes qui m'écoutent et qui me disent à part un petit peu, mais cette chanson, elle m'a vraiment touché, vraiment ému. Merci, ça m'a aidé à traverser telle ou telle chose. J'ai pas encore eu ça pour l'instant. Retour pour l'instant. mais voilà, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est le but, ouais, bien sûr. C'est cool. Je vais te faire réagir à des propos que tu as tenus pour Afficia. Ouais. Donc, tu as dit, en parlant de Popstar, je pense que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Ah ouais, encore une fois. Donc, c'est ça, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, on en a plutôt parlé du côté de ton lifestyle au quotidien, l'enfance. Ça s'est manifesté comment à Popstar? De quoi, le syndrome de l'imposteur? À quel moment tu t'es dit ouais, là je vais pas y arriver Là, par rapport à l'émission, c'est encore différent. C'était plus par rapport à la dernière chance qu'on m'a donnée. Voilà, tu t'es dit que tu la méritais pas? En fait, il y avait d'autres candidats qui étaient vraiment incroyables aussi, et certains que je connais, comme une certaine Manon qui n'a pas été prise et qui pour moi artistiquement est vraiment incroyable. Et là, quand tu vois que ton amie n'a pas été prise
et que toi, bah, on te donne une seconde chance au dernier moment, tu dis waouh, ok, c'est. T'as pas eu genre un syndrome du survivant en mode Bah si, syndrome du pourquoi survivant moi? aussi, ouais, Ouais, carrément. je capte. Ouais, Vraiment, j'ai vraiment eu ça. ouais. Ah, je l'ai ressenti. Bon, après, c'était hyper rapide parce que j'ai dormi et le lendemain, c'était l'étape d'après. Donc, C'est ça qui est chaud en fait ça à allait gérer. hyper vite. Ouais, T'arrives ouais. à te reconcentrer aussi vite? Non, c'est dur. C'est vraiment hyper difficile. Parce que niveau Surtout d'apprendre des émotionnel, paroles en ouais. une nuit, quoi. Voilà. Non, c'était intense. Mais c'était une super expérience. Et t'avais des secrets sur le tournage pour gérer tes émotions, justement, parce que tu passes de toi, t'es sauvé, tu pensais même pas pouvoir être sauvé, ta Ouais. pote est pas prise, je dois apprendre une chanson en une nuit, Ah ouais, non, je dois c'est- faire un reset de toutes ces émotions en me levant le matin pour Ouais. être au max. Ouais. Comment on fait sans C'était devenir fou? les montagnes russes, ouais. Non, mais je devenais fou, hein, mais je me suis dit, allez, focus. Mais ouais, on n'avait pas le choix. Tu y arrivais. Auto-persuasion, ça Ah fonctionnait? ouais, ça fonctionne. Ok. Bah, surtout quand c'est un peu ton but dans ta vie de faire de la musique. Et là, c'est ton opportunité, ton moment. Donc, tu te dis, waouh, C'est maintenant. c'est maintenant. Donc, let's go. Énorme. Ouais, vraiment. Énorme. Mm. Ah non, c'est clair, c'est une opportunité. Et là, t'es très clair, je pense, avec toi-même. Tu te dis, il faut pas que je me rate. Faut pas que je me loupe. Ouais, exactement. Ouais. Énorme. Mm. Moi, je vais m'intéresser au Louis intérieur maintenant. Ok. Et on est vraiment Où là pour est-il parler d'humain. Là, on passe en thérapie. Le divan est ici, tu peux t'allonger. C'est parti. C'est quoi qui te touche, toi, en tant qu'homme, dans la société? C'est quoi qui t'anime? Qui m'anime dans la société. Ouais. C'est quel sujet, toi, qui t'interpelle vraiment Au niveau des rapports humains ou non, de tout? je dirais pas qui te révolte parce que le mot est fort, mais Ah en ouais. tout cas, c'est l'idée des choses qui vraiment te touchent en tant que personne, qui pour toi peut-être ont pas lieu d'être, sont pas normales, sont dysfonctionnelles. En ce moment? En général, ouais, dans la vie, dans le monde, voire dans le pays. Ça Waouh. peut être plein de choses, hein. Ça peut être les rapports humains, ça peut être des contextes, je sais pas moi, des contextes politiques, Bah plein de ouais, choses. mais là, le contexte politique, il est Ah, compliqué. ça peut Ouais, être ouais. beaucoup de choses. Hein. Ouais. Bah, y a tellement de choses qui me révoltent là. Oh. Ouais, Mais en tu ce vas, vas-y, moment- hein. Non. Les choses qui me révoltent le plus là en ce moment, c'est la montée des extrêmes là en France. C'est waouh, c'est chaud. Et du coup, ouais, non, ça me révolte vraiment, ouais. Mais L'écologie. l'écologie de fou, ouais. J'écris pas mal sur l'écologie en ce moment en plus. Bah moi, j'ai mon glacier là je le vois fondre de jour en jour là, c'est terrible. On fait rien pour ça en ce moment. Mais ouais, la montée du racisme, la montée de l'homophobie, enfin ouais, non, c'est dur en ce moment, ouais. Et ouais, c'est révoltant. Et ça me donne envie aussi d'écrire sur ces sujets-là et de véhiculer le plus de messages positifs possible. Voilà, et d'aller dans le bon sens. Et Vraiment. en tant que mec, justement, aussi proche de la nature, Ouais. bah, tu l'as dit, tu es en train d'écrire sur l'écologie. Du coup, bah, si tu peux en parler, ça m'intéresse de savoir sur quoi. Et bah, comment tu le vis, justement Enfin, tu me l'as dit tout à l'heure, tout petit, déjà, la nature, ça te berçait, c'était ta hyper safe important place. pour moi, ouais. Et là, on va parler français, ça part complètement en couille. Au niveau Ouais. de De l'écologie. l'écologie, la planète, enfin tout. Les gens, il y a un manque de responsabilité sociale sur ce sujet-là. Mm. Enfin, tu le vis Carrément. comment, toi, qui as cette posture justement où tu es vraiment proche de la nature? Tu Bah, vis à Tignes. Ouais, moi ça me rend fou. Je suis vraiment dégoûté quand je vois des personnes, même des discours, toutes les personnes qui sont encore sceptiques par rapport à ça. Enfin, genre, je suis là, mais c'est pas possible. On a tellement, enfin, vous le voyez, c'est réel maintenant, ça se passe. Donc, il faut vraiment qu'on change les choses et qu'on aille dans le bon sens pour sauver notre planète, en fait. Et là, ça me rend fou d'entendre des discours encore. Enfin, contre l'écologie, contre tout ça, ouais, ça. Donc ouais, je pense qu'il y a encore vraiment quelque chose à faire et je pense qu'écrire des chansons là-dessus, c'est vraiment une bonne chose, ouais. Et tu penses qu'on pointe qui du doigt sur ça, sur les dérives écologiques? C'est quoi? C'est un manque de responsabilité sociale, comme je le disais? C'est plutôt les entreprises? C'est un tout? Ouais, bah après, je suis mal placé pour parler de tout ça, mais je dirais que oui, c'est parce que les grosses entreprises, elles font de l'argent et du coup,
on pense à l'argent avant de penser à la planète encore aujourd'hui. Donc c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est pas aussi simple que ça du tout, mais c'est pour ça que je dis que je suis mal placé pour parler de ça. Mais c'est des grandes lignes et voilà, c'est encore le cas aujourd'hui et on devrait vraiment move on de tout ça et évoluer là, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Et t'écris sur quoi, si tu peux en parler, sur l'écologie? Du coup, la fonte des glaciers, là, c'est vraiment, ouais. Okay. J'ai une chanson qui parle de ça, là. Elle est cool, elle est très cool. Et hyper hâte de découvrir ça. J'ai hâte de sortir tout ça, ouais. Trop bien. Justement, je vais revenir sur un de tes textes. Dans ta chanson, Le Boxeur, tu dis « Mon cœur en vigilance, système d'autodéfense, repousser mon destin, je m'éloigne de toi. Je marche seul, toujours comme si je fuyais l'amour. » C'est quoi ton rapport aux émotions? C'est une grande question, hein, parce qu'il y a énormément d'émotions quand même dans cet extrait. Tu parles d'autodéfense, tu parles du fait de repousser une personne, du fait que tu veux rester seul, et tu dis clairement que tu fuis l'amour. Oui. Comment tu gères tes émotions? Difficilement, hein, on le voit dans mes chansons. On voit énormément de dualité, mais après, t'es clairement pas seul comme ça. On est énormément, surtout quand on est sensible, je pense, à être dans ces contradictions, dans cette dualité intérieure, dans un chaud-froid permanent. J'étais vraiment... j'étais vraiment dans le rejet à ce moment-là. J'étais dans le rejet, dans le déni aussi, j'avais pas envie de tomber amoureux de cette personne et tout, donc voilà, j'ai écrit Le Boxeur et c'est une belle chanson. En vrai, j'en suis fier de ces paroles. Elle me parle encore maintenant. Donc l'autodéfense et tout, je le fais encore assez souvent, ça, vraiment mettre un petit peu des barrières encore un petit peu en mode je me protège un petit peu, mais en fait, non, tu peux ouvrir et ce sera tout aussi bien. Donc, Alors, j'ai une grande question pour toi et je vais être suspendue à tes lèvres. Pourquoi on n'a pas envie de tomber amoureux? Pourquoi on n'a pas envie de tomber amoureux? Pourquoi on se protège de l'amour? Je sais pas, de peur... Dans ton cas? Ouais, de peur... je pense... j'ai un petit peu peur d'avoir trop mal ou de tomber de trop. Ouais, c'est vraiment ça, je pense. Et essayer de se protéger et du coup un petit peu peur de tomber amoureux, ouais, c'est tout. Mais ce qui est, c'est pas souffrir, hein, fatalement. Non, mais on peut, enfin, ouais, je sais pas. D'une façon ou d'une autre. Ça, on repart sur de la philo, là. Je fais toujours un petit clin d'œil à ta chanson Fragment, parce que justement, dans son œuvre Fragment, Victor Hugo, ah ouais? Oui, il a une œuvre qui s'appelle Fragment, il a écrit « La musique, c'est du bruit qui pense ». Waouh! Oh, je savais même pas. Dorit, c'est incroyable ça. Vraiment, merci. Voilà, on fait des liens. T'inquiète pas, on bosse. Hein. Mais Victor Hugo, il a dit Victor Hugo, mon gars. Mince. T'en penses quoi de cette phrase qu'il a dit? Là, déjà, je me dis quand même, ça craint d'avoir nommé mon EP, mon projet Fragment et de pas connaître ça. Ouais, non, t'inquiète. Par contre, je suis ravi de t'apprendre quelque chose. Ah ouais, merci, ça me fait hyper plaisir. Et ouais, du bruit qui pense, c'est exactement ça la musique. Je suis complètement d'accord avec Victor Hugo là. C'est une belle vulgarisation, tu valides la vulgarisation? Bah ouais, plutôt. Hein. Ok. Vraiment, c'est du bruit qui pense. Moi, je trouve pas ça choquant, je trouve ça assez bien. Du coup, je le prends comme étant... bruit, c'est un peu dur comme mot. Ouais, j'ai trouvé ça un peu dur bruit, aussi. Bruit, c'est un peu dur. Mais après, qui pense. Donc, il y a quand même le côté un peu positif, en mode, c'est de la création et c'est des pensées... c'est du bruit cérébral. Exactement, c'est pas mal. Je trouve pas ça si mauvais. Ouais, non, c'est vrai que le bruit, c'est un terme qui paraît péjoratif. C'est un peu dur, comme mot. Mais le pense, ça, je sais pas, ça rend plus ça sexy, le tout, ça l'embellit un peu, ouais. Et voilà, petite parenthèse Victor Hugo. Ah, j'adore, je savais même pas. Je vais aller voir du coup. On revient sur les émotions pour ton plus grand plaisir. J'ai une grande question pour toi. Est-ce que la musique, c'est thérapeutique, déjà pour toi? Et est-ce que c'est un impact que tu cherches à avoir sur les gens qui t'écoutent? Alors, tu as un petit peu répondu à la dernière question tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, pour toi, est-ce que vraiment il y a un aspect thérapie que tu vois en toi depuis que tu fais de la musique, ou tu sens que tu évolues dans certains points? Moi, je trouve que la musique, c'est ultra thérapeutique et ça m'aide
Vraiment beaucoup. Une fois que j'ai écrit, quand j'ai terminé ma chanson, j'arrive à vraiment passer à autre chose et par exemple Ton écho, qui est une de mes chansons, je l'ai écrite pour le décès de ma grand-mère. Ok. Et cette chanson, elle m'a vraiment aidé à faire le deuil. Ça a été très très dur. Ma grand-mère, c'était une personne extraordinaire et qui comptait énormément pour moi. C'était un peu la seule figure artiste dans ma famille. Ok. Vraiment, sinon c'est vraiment que du sport, que des sportifs. Et ma grand-mère, elle était vraiment artiste. Elle avait cette patte. Et du Elle coup, faisait quoi? elle dessinait beaucoup. Ok, génial. Ouais, beaucoup de dessins. Elle dessinait extrêmement bien. Et ouais, quand je faisais de la musique avec ma grand-mère, elle était ravie, elle était trop contente. Et du coup, quand je l'ai perdue, c'était vraiment dur pour moi. Et cette chanson, elle m'a vraiment aidé à faire ce deuil. Donc je peux vraiment répondre à cette question en disant que pour moi, c'est thérapeutique, la musique, ouais. Et sur un texte aussi intime, c'était une libération de le partager aux gens ou c'était dur? Parce qu'il y a parfois, il y a cette question de se mettre à nu et de se dire waouh, quand même, je me donne une partie hyper intime de moi aux gens et ça peut faire flipper quand même. Hein. Ouais, ça fait flipper, je suis d'accord. Après, je voulais que cette chanson, elle soit belle et qu'elle parle aussi pour d'autres gens. Donc ça répond à la deuxième question. Donc vraiment que ça puisse aider aussi. Donc ça me faisait plaisir de la sortir et de montrer cette chanson au grand public. Et aussi un hommage public, peut-être une fierté. Ouais, c'est ça. Et aussi dans la production, dans les instruments que j'ai voulu mettre dans cette chanson, j'ai vraiment choisi d'aller dans quelque chose de très positif, de quelque chose un peu dansant et de pas être dans une chanson vraiment ultra dramatique et ultra triste. Et du coup, je me suis dit, c'est beau aussi de partager ce sentiment qui est vraiment triste de base et d'en faire quelque chose de positif et dansant, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'était cool. C'est ça ton rapport aux épreuves? Tu penses qu'on peut les transformer en choses positives, que c'est un spectre, c'est une perspective? Ouais, c'est possible, carrément. Trop bien. Ouais. Excellent. Ouais, la musique, en musique, on peut faire ça, donc c'est génial, ouais. T'es un mec positif, toi. Hein. Ah ouais, à fond. C'est trop cool. Non, on en a besoin. Hein. Mais écoute, je vais rester dans l'analyse de tes textes parce que tu le remarques, ils m'inspirent énormément. Ok, let's go. Dans ton titre Vertige, tu chantes « Et même si je dois tomber, je veux pas d'un chemin tout tracé ». Ouais. Donc ça m'amène à te demander comment tu as vécu l'école et les injonctions de la société à rentrer dans des cases, justement, ce fameux chemin tout tracé. Ouais, je l'ai vécu, c'était un peu difficile pour moi, c'est vrai, ce chemin tout tracé. J'ai jamais vraiment voulu, j'ai jamais vraiment été dans les codes, donc voilà. Après, j'ai eu une super enfance, moi je peux vraiment pas me plaindre. J'étais en ski-études, donc je faisais du ski tout le temps. Trop cool. Ouais, vraiment. Les après-midi, je faisais du sport avec mes potes. Excellent. Je faisais du ski avec mes potes. Donc c'était trop cool et ça a jamais été un... Mais après, le chemin tout tracé, du coup, par rapport à ça, c'est être champion de ski. Ouais, et moi, justement... T'as créé ton chemin. Mais ouais, justement. Et du coup, tous mes amis, eux, c'était vraiment... je veux être champion de ski un jour. Je veux cette médaille d'or et tout aux Jeux Olympiques. Alors que moi, pas du tout. Des petits, j'étais là, ouais, moi j'adore le ski, j'adore faire ça et tout ça, mais... Non, je veux pas de ce chemin tout tracé et ce sera pas moi et ce sera pas ça. Donc je suis tombé vraiment dans la musique et c'est ça aussi qui m'a sauvé, quoi. Et du coup, j'ai pris... C'est génial. C'est trop cool. Ben ouais, parce qu'en fait, cool. T'es positif alors que t'es un artiste dans cette société qui est hyper normée où tout doit être dans des cases. Tu le sais, c'est très salariat avant tout, vraiment très très carré. Pourtant, toi, en tant qu'artiste, c'est vraiment en dehors de tout ça. Ah, totalement. Et j'ai pas l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, que tu te sentes pour autant agressé ou oppressé par ce schéma parce que tu as choisi et tu as réussi, toi, de trouver ta solution et de construire un autre schéma. C'est exactement ça. Et je trouve ça génial, en fait. Ouais, c'est ça. Mais tu l'as super bien résumé, Dorit. C'est exactement ça. C'est trop bien. Il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'aigreur. Non, ouais. Donc c'est cool, ouais. Bah ouais, de ouf. Non, ouais, je suis content. Bah hyper inspirant. Bah comme j'aime beaucoup tes titres, je vais rester sur Vertige. Ok. Donc dedans, t'as dit, moi, je veux être meilleur, effacer toutes mes erreurs, repartir à zéro et construire un monde bien plus beau. 3 questions. 3 questions de fin. C'est quoi ton rapport à l'échec?
Parce que tu dis quand même que dedans, tu veux être le meilleur, tu veux effacer toutes tes erreurs, donc j'aimerais bien savoir comment tu vis l'échec. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais repartir à zéro? T'inquiète pas, je te les reposerai hein, si besoin. Et c'est quoi pour toi un monde bien plus beau? Ok. Donc déjà le rapport à l'échec. Déjà, le rapport à l'échec, je pense qu'on est un peu tous comme ça. Hein. L'échec, ça fait mal et on n'a pas envie de connaître l'échec. Mais après, c'est pas si mal l'échec parce que personnellement, dans la musique, j'ai déjà eu pas mal d'échecs. J'ai passé beaucoup de castings où j'ai pas été pris et tout ça. Et du coup, le lendemain, tu te sens quand même vraiment mal. Tu te dis, voilà, est-ce que je suis vraiment fait pour ce métier et tout ça. Et après, du coup, ça rebooste et on a toujours ce moment où, waouh, c'est reparti en fait. T'arrives à transformer ça en motivation? Moi, en motivation, ça, on Ça te remotive. galvanise? Ouais, exactement. Et c'est pas mal. Donc, rapport à l'échec, ouais, comme tout le monde, c'est pas des parties de plaisir, quoi. Mais bon, faut savoir rebondir, ouais. Comment tu y arrives? Comment tu arrives à passer de finalement ce qui appuie sur ton syndrome de l'imposteur Ouais. à je vais le transformer, je vais avancer, et il faut de toute façon que j'avance et que je trouve une solution. Bah, ma passion pour la musique, tout simplement. Vraiment, je peux pas vivre sans et du coup, j'aime tellement ça que quand j'en fais, ça me transcende. Alors, ouais, ça me fait rebondir et du coup, je me dis, ouais, en fait, quand je fais ça, c'est trop cool. Donc, c'est pour ces moments que je veux vivre. Donc, let's go. Qu'est-ce que c'est beau. Non, mais c'est vrai, en Non, vrai. j'adore, Ça mais peut, oui. ça peut sonner un peu bateau, Non, mais non, pas du vraiment, quand je suis en studio et que j'ai trouvé avec mon pote producteur la phrase ou le truc qui va faire que la chanson, enfin, qui va donner le twist et tout, je suis tellement heureux et cette sensation, elle est tellement forte que, ouais, vivre pour ces moments-là, c'est trop cool. Hyper profond. Donc l'échec, c'est normal, mais faut savoir rebondir. Le transformer, ouais. Ouais, exactement. Et tu ferais quoi si tu pouvais repartir à zéro? Repartir à zéro. Je sais pas trop pourquoi j'ai écrit ça parce que j'aimerais pas trop repartir à zéro là, vraiment pas. Non, je suis vraiment dans un bon mood et je suis bien parti. Mais si je devais repartir à zéro, T'es pas obligé de changer quelque chose, hein? je sais pas si je changerais grand chose, mais j'essaierais de trouver une équipe plus rapidement. En tout cas, une équipe Ok. comme j'ai aujourd'hui et des gens, enfin, savoir bien s'entourer en fait, tout de suite. Ouais, Ça t'apporte quoi? ça m'apporte énormément. Beaucoup de confiance. Mm. Ce syndrome de l'imposteur, du coup, il s'efface quand ces personnes sont près de moi et du coup. Parce qu'ils t'encouragent ou alors Mais parce qu'ils te vraiment, facilitent la vie les deux, parce Ouais. qu'ils m'encouragent et parce que ils sont là pour m'aider, pour Te décharger sur certaines ouais. choses. Et puis Ouais. pour aussi que moi je puisse donner le meilleur, enfin la meilleure version de moi-même, donc c'est top et c'est vraiment trop cool. Et ça c'est hyper important. Ah oui, l'importance de bien s'entourer Mais ouais. complètement. Mm. Et c'est quoi un monde bien plus beau? Monde bien plus beau, ce serait un monde avec plus d'amour, avec moins de haine, beaucoup moins de haine. Un monde qui va bien, quoi, en bonne santé. Notre planète aussi, pareil. On en parlait tout à l'heure, mais pareil, ouais. Ce serait un monde plus beau, ça. Eh ben écoute, on finit sur des notes magnifiques. Merci énormément pour tes good vibes, pour ta gentillesse, pour ta simplicité. Je suis extrêmement fan de toi, donc vraiment Merci Dorit, ça me fait trop plaisir. C'est un honneur Merci de t'avoir eu. Bah ouais. Vraiment, je te invité. souhaite toutes les bonnes choses et le Merci. succès immense que tu mérites, vraiment. On se fait un check de fin? Bah ouais, check de fin. Merci Ouais. beaucoup.